Bonjour, vous êtes bien chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL et de développement personnel. Je m'appelle Pascaline Negrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule ou que j'ai appris en formation ou dans les bouquins. Aujourd'hui, un épisode sur le signaling et la lévitation du bras. Deux phénomènes hypnotiques que j'ai utilisés dernièrement pour gérer un gros coup de fatigue en auto-hypnose. À tous les hommes échoit de se connaître et d'avoir l'esprit clair. Héraclite d'Éphèse. Il y a 2 jours, en bonne passionnée que je suis de généalogie, je me lance dans la recherche d'une branche familiale de ma cousine. Je pousse mes recherches jusqu'à 3h du matin. Pas de souci, j'aurai le temps de dormir demain, je commence tard. Sauf qu'à 3h30 dans mon lit, je me souviens qu'un commercial vient à 9h le lendemain et que c'est cuit, je ne pourrai pas me reposer avant ma première séance d'hypnose de la journée. Je déteste ça car j'aime être en pleine capacité de mon cerveau au service de l'autre. Je m'endors grâce à des suggestions directes. Dors, 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 et me voilà debout 4 heures plus tard. Pas fraîche du tout. Mais ça, je le savais déjà. Je reçois le commercial, il s'en va et il me reste 20 minutes pour faire quelque chose. Je suis HS. Je m'installe dans mon fauteuil Ikea et je commence une petite session d'auto-hypnose. Je me décide pour une auto-hypnose plus ericksonienne, en dissociation donc, parce que je suis trop fatiguée pour aller chercher et modifier des symboles. Je ferme les yeux, je m'observe dans un souvenir agréable, les couleurs, les sons et les sensations là-bas. En moins d'1 minute, j'y suis et je suis dissociée. Hyper détendue et en même temps à l'écoute de ce qui se passe dans mon corps. C'est ce qu'on appelle les signes de transe hypnotique. Souvent les mêmes pour moi d'une séance à l'autre. Il m'indique que je suis dans les rails, en communication directe avec mon inconscient. Les paupières tremblent légèrement, la tête tourne à gauche, les yeux roulent sous les paupières d'un côté et de l'autre. Je commence donc à suggérer à mon inconscient que la main est légère et s'envole de plus en plus, car j'ai l'idée de m'en servir pour mettre en place le fameux signaling. Le signaling est un moyen de communiquer avec l'inconscient, en lui posant des questions fermées. La réponse est traduite dans le corps par un mouvement ou une sensation. D'habitude, une fois la main levée à hauteur du visage à peu près, je demande à mon inconscient de me montrer le oui avec un doigt de cette main, le non avec un autre doigt, et parfois j'y ajoute le je ne sais pas. Cette fois-ci, main en l'air, je demande le mouvement de doigt pour chaque réponse, et c'est autre chose qui vient. Pour le oui, je sens un point sur la joue droite qui picote. Je demande fais-le plus fort pour que je sois sûre que c'est ton oui. Et là, la joue droite gratouille franchement. Bon, ok. Pour le non, je sens 2 points qui picotent derrière la tête. Même chose, je demande d'amplifier la sensation pour être sûre. Même résultat, ça va de plus en plus fort ce petit gratouillis. Ma main est alors en catalepsie, ça veut dire qu'elle tient toute seule en l'air sans que je m'en soucie consciemment. Je demande à mon inconscient de la faire redescendre alors, puisqu'elle ne sert à rien, car il a mis en place le signaling sur ma tête. Et la main redescend gentiment. Et là je me suis dit qu'il savait que j'étais KO et qu'il m'économisait cette énergie. Car c'est comme dans les spectacles d'hypnose. La personne qui est en catalepsie du corps et qui tient raide entre 2 chaises mobilise tout de même énormément d'énergie pour cette contraction musculaire de tout le corps. Alors l'hypnotiseur bienveillant n'en abuse pas. Signaling en place, je vais donc négocier avec mon inconscient pour récupérer un peu de pêche. Un peu comme le fait Olivier Lockert quand il négocie avec ses dents à l'épisode de je ne sais plus combien sur l'inconscient. Je sais pourquoi je suis fatiguée, inutile de tourner autour du pot. Je commence directement en lui demandant de me redonner de l'énergie le temps de ma prochaine séance, qui est dans un quart d'heure. Il me pique la joue, il est d'accord. Je lui propose en échange d'aller me reposer après. Encore un pic sur la joue, il est d'accord. Je lui propose de faire 1 heure de sieste. Il m'envoie le non derrière la tête. Alors je compte jusqu'à ce que j'ai un pic sur la joue droite. 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, top, il dit oui. 5 heures, ça peut paraître énorme, sauf que c'est exactement ce qui me manquait en temps de sommeil. Je renégocie en lui disant qu'il faut tout de même que je puisse dormir ce soir et que si je dors 5 heures cet après-midi, ça va pas le faire ce soir. Il me pique la joue droite. Il est donc ok. Donc je reprends. 1 heure, 2 heures, 3 heures, tac, il est ok. Je m'engage donc à tenir 3 heures l'après-midi. Je le remercie et puis j'ouvre mes yeux. Ma patiente arrive dans 5 minutes, j'ai la pêche,
le mal de tête a disparu. 2 heures après, je mange et hop, au lit pour 3 heures. Engagement tenu. Je vous rappelle que tout le monde peut communiquer avec son inconscient, car nous avons tous un cerveau. L'important, c'est de savoir l'utiliser et surtout de s'entraîner. Je vous rappelle la citation du jour. À tous les hommes échoit de se connaître et d'avoir l'esprit clair. Héraclite d'Éphèse. Retrouvez Inconsciente. Pour l'épisode suivant, en attendant, vous pouvez aller du côté de YouTube sur la chaîne Pascaline Hypnose Bordeaux, sur Facebook Pascaline Hypnose tout attaché. Et sur le site ou le blog, vous trouverez les liens pas loin ou via Facebook. Si vous aimez, partagez, commentez, likez et abonnez-vous. À bientôt.